Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très contente de vous retrouver là aujourd'hui. Bonne et heureuse année 2020. Ouais, nous sommes à la nouvelle année. Tout ce que je souhaite en général aux gens, c'est la santé. Parce que si on a la santé, sincèrement, on a tout le reste. On peut se battre pour poursuivre nos rêves, on peut se battre pour avoir l'argent, on peut se battre pour trouver l'amour. Donc, que la santé vous soit accordée et que tout ce que vous désirez aussi vous soit accordé. Donc, on commence aujourd'hui. La première vidéo de l'année, ça sera une FAQ. Donc, une fois aux questions. Je me suis lancée sur YouTube, comme ça j'ai pas eu le temps de me présenter et j'avais le choix d'allumer ma caméra et de me mettre à parler tout seul ou tout simplement de répondre à vos questions, et j'ai choisi la deuxième option. Donc je vous ai demandé il y a quelques semaines, il y a une semaine à peu près sur Instagram, de me poser des questions, n'est-ce pas, qui me serviront de base pour tourner cette vidéo. Vous avez été très réactifs. C'est vrai qu'il a fallu chicoter un peu, mais vous avez été très réactifs. Donc là j'ai plein de questions. C'est vrai qu'il y en a plusieurs qui reviennent, ce qui est normal quoi, parce que nous ne s'était pas poser des questions. Donc il y a plein de questions qui reviennent. Je vais essayer de catégoriser ça pour répondre sans avoir à répéter chaque fois les mêmes questions. Quand je lirai rapidement et si une question revient, je n'aurai pas à la répondre et puis on passera comme ça quoi. La vidéo risque d'être assez longue, donc ce que je vous conseille, c'est de prendre votre tasse de thé comme moi et de vous installer confortablement pour écouter tout ça. Je pense qu'à la fin de la vidéo, vous connaîtrez un peu plus moi. Bon, ceux qui viennent d'Instagram en général me connaissent un peu plus. Donc si tu ne me suis pas sur Instagram, c'est le moment, le petit univers de Yasmine. J'arrête de blablater, je vais regarder mon téléphone parce que c'est là qu'il y a les questions, je n'ai pas voulu les noter et tout, donc il n'y a pas de donc. Bref. On y va. Donc je vais lire les questions et si une question se répète, je vais tout simplement passer quoi. Je vais pas lire les noms de ceux qui m'ont posé les questions, peut-être parce qu'ils ne veulent pas forcément que je lise les noms, donc je n'ai pas demandé leur avis, donc je ne dirai pas les noms. Donc la première question, tu as eu ta fille à quel âge? Tu vis où exactement? J'ai eu ma fille à l'aube de mes 22 ans. Donc ma fille est en février, j'ai eu mes 22 ans en juin. Donc moi je dis que j'ai eu ma fille à 21 ans, d'autres disaient que j'ai eu ma fille à 22 ans. Bref, j'ai eu ma fille. Tu vis où exactement? Je vis en Alsace, je vis près de Strasbourg, je suis à peu près à une vingtaine de kilomètres de Strasbourg, dans la direction du sud de l'Alsace. Comment trouves-tu la France ayant vécu en Allemagne? Voilà, ben, pour ceux qui ne le savent pas, la question est revenue plusieurs fois déjà, donc ça va faire déjà au moins 3-4 questions en moins. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vécu 9 ans en Allemagne, j'ai fait mes études en Allemagne et je me suis installée depuis bientôt 2 ans en France. Comment est-ce que je trouve la vie en France? Sincèrement, pour moi, c'est un avis personnel. Je pense que je ne vais pas beaucoup mettre dessus parce que ça peut être complètement l'objet d'une autre vidéo. C'est 10 000 fois mieux. Moi j'étais arrivé à un point où il me fallait sortir de l'Allemagne tout simplement. C'était pas forcément la France mon premier choix, mais j'étais arrivé à un point où il fallait que je sorte de l'Allemagne. Donc pour vous dire la vérité, je me sens complètement épanoui. Ma vie, c'est 10 000 fois mieux. Je mettais plus mon pied en Allemagne. Même si on double mon salaire, même si on me triple, je mettais plus mon pied en Allemagne. Pour vivre, hein, parce que j'y travaille. Bon, comment allies-tu ta vie professionnelle et ta vie familiale? C'est pas facile. Pour celles qui me suivent sur Instagram, vous avez remarqué, je travaille beaucoup le week-end. Quand je travaille beaucoup le week-end, je ne prépare beaucoup ma semaine le week-end. C'est-à-dire, je fais les repas le week-end, j'essaie de classer les habits pour la semaine le week-end. Donc, c'est comme ça que j'essaie de m'organiser. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai beaucoup le soutien de mon homme. Je ne fais pas tout ça en fait. Vous avez l'impression que je fais tout ça parce que je suis toujours en cuisine, mais j'ai beaucoup le soutien de mon homme. Et oui, c'est comme ça qu'on essaie de faire quoi. Le week-end après la semaine et en semaine, on se partage les tâches tout simplement. Pourquoi t'être installé à Strasbourg? Avantage. Je me suis installé à Strasbourg dans un premier temps parce que je pense que ça sera tout simplement la chaîne de notre vidéo, sinon ça va être trop long. Parce que comme je vous ai dit, j'avais un mal-être en fait tout simplement de vivre en Allemagne et j'avais aussi la crainte de quitter le pays sans avoir du boulot. Vous savez que j'aurais pu m'installer et faire les démarches pour recevoir, je ne sais pas comment on appelle ça, peut-être le social, les aides sociales, aucune idée. Mais j'avais cette crainte de tout recommencer sans rien avoir en fait. Donc du coup j'ai eu à chercher plutôt un boulot à la frontière. Donc là je travaille dans une entreprise qui est à la frontière mais du côté allemand et moi j'ai vu du côté français. Donc théoriquement je prends encore gens de l'Allemagne quoi. C'est pour ça que je me suis installé à Strasbourg, près de Strasbourg pour l'instant. Ça me permet de relier les deux en fait, ma vie professionnelle et ma vie sociale est plus en France, ma vie professionnelle en Allemagne. C'est un sens ce que je raconte, mais je parle, en fait c'est ça en fait, c'est pour ça que je suis toujours dans l'Alsace. Peut-être un jour je vais entrer dans la France profonde, peut-être je vais me retrouver ailleurs, comme moi je dis je suis ouverte à tout.
Je ne suis pas figée. Le seul endroit où on a enterré mon oncle, c'est au Cameroun. Sinon que le reste, je ne sais pas n'importe où. Travailles-tu dans une entreprise allemande ou française? Et tes bébés sont-ils scolarisés dans des écoles Et tes bébés sont-ils scolarisés dans des écoles françaises? Voilà, très bonne question. Je travaille dans une entreprise allemande, je l'ai déjà dit. Mes bébés sont scolarisés dans des écoles bilingues, franco-allemandes. Donc tous mes enfants, comme ça, des tonnes quoi. Mes 2 enfants sont dans des écoles franco-allemandes. Ma fille sait très bien parce qu'elle avait déjà été scolarisée en Allemagne. Donc elle avait déjà une très bonne base en Allemagne. En allemand. Parce qu'elle avait commencé son parcours scolaire, mais Mathis que vous connaissez là, franchement, je ne sais pas si je serai à parler dans le bon jour, mais pour l'instant dans une école franco-allemande, on va voir ce que ça donne. Tu as quel âge, ton métier, ton rêve? J'ai 30 ans, j'ai eu 30 ans en 2019, donc là en 2020, je vais sur ma 31e année. C'est quoi ton métier? Je suis chef d'équipe dans une entreprise de logistique. En fait, c'est même pas une entreprise de logistique, je travaille dans le domaine de la logistique, mais c'est une entreprise. Franchement, mon rêve pour 2020. Voyager, je vous dis la vérité. Je n'ai pas le rêve de construire l'immeuble au Cameroun ou bien de, je sais pas, mon rêve pour 2020, c'est voyager encore plus. Donc c'est mon premier rêve. Hein. Je travaille en train de réfléchir. Comment gères-tu ton quotidien entre boulot, foyer, enfant et hobby? J'ai déjà répondu. Voilà. En fait, c'est que j'essaie de lire les questions en même temps. Voilà, tu travailles dans quel domaine, tu as fait quelle étude, tu arrives en Allemagne en quelle année, à quel âge? Je travaille dans le domaine de la logistique, déjà répondu. Bon, tu as fait quelle étude? J'ai fait vie, chef informatique, c'est IT business, c'est en français, je sais pas. En français, c'est peut-être informatique mélangée à l'économie, c'est un truc comme ça, mais c'est pas la comptabilité ou gestion d'entreprise, c'est vraiment informatique mélangée à l'économie. Je suis arrivé en Allemagne en 2008, donc j'avais 19 ans. Voilà, je suis arrivé en Allemagne à 19 ans. Comment as-tu appris à cuisiner? Comment j'ai appris à cuisiner? En regardant ma mère cuisiner. Et je crois que c'est dans le sang parce que vraiment, si mes frères passent par ici, si mes cousins passent par ici, ils vont dire que je ne cuisinais pas quand j'étais petite. Je ne vais pas faire comme si j'étais toujours ma main en cuisine, tout. Non, non, moi j'étais l'enfant de l'école. Déjà que j'étais dans un collège qui ne me laissait même pas le temps, on fréquentait le samedi. Donc, je ne peux pas dire que je préparais ma mère. Non, je crois que c'est peut-être quelque chose qui coule seulement dans mon sang comme ça, là que je regarde ma mère faire. Après, j'ai commencé à essayer, ça a seulement donné. Donc, je ne sais pas. YouTube pour toi représente quoi? Partager ta passion, juste faire comme tout le monde. Sincèrement, YouTube pour moi c'est pour partager ma passion, premièrement. Après faire comme tout le monde, on est tous sur YouTube pour la même raison, on essaie de partager sa passion et d'en faire quelque chose de rentable. Donc voilà. Que penses-tu? Que pense ta famille du fait que tu les exposes sur les réseaux sociaux? Ma famille, là je vais juste dire mon homme et mes enfants n'en pensent rien, mon homme... Quand tu n'es pas d'accord, je ne l'expose pas, donc il n'en pense pas non plus grand chose. Et après, je ne partage pas non plus nos moments intimes. En général, c'est quand on rigole que je filme, quoi. Donc, lui, quand tu n'es pas d'accord, je l'affiche pas. Et quand je l'affiche, c'est que je l'affiche, donc il n'a pas de problème avec ça. Écris plus souvent à ta soeur des États-Unis. Fais-tu partie de tes résolutions pour 2020? Vraiment, je vais t'afficher. C'est que tu veux que tu affiches. Tu as dit ça que ta soeur des États-Unis veut que tu lui dises que tu... Il faut qu'on lise ta question parce qu'on va dire que je raconte. Voilà. Ma soeur des États-Unis, Sonia, je t'aime jusqu'à... Tu ne sais pas, c'est la vie qui est dure. Toi-même, tu connais, tu veux que tu affiches, non? Toi, que je vais dire que si je peux... Est-ce que je suis capable de dire que je t'aime? Je t'aime. Mais dis pas que tu aimes que je vais dire que j'aime qui. Je t'aime, ma soeur. Ok, je t'aime. Voilà. Tes enfants ont quel âge? 8 ans. Ma fille a 9 ans en février, mon fils a 4 ans. Travailles-tu à plein temps? Oui, je travaille à plein temps. Je travaille même plus qu'en plein temps. Je fais plus de 40 heures par semaine, mais bon, ça c'est un autre truc, quoi. J'aime beaucoup la complicité entre ton mari et toi. Comment vous êtes-vous rencontrés? J'ai rencontré mon mari en 2000, dans un centre de cours de langue où on apprenait tout simplement l'allemand pour venir en bain. Mais bon, on ne s'est pas mis ensemble à ce moment. On s'est mis ensemble plutôt 2 ans plus tard. C'est ça. Encore les études. Ah, comment as-tu surmonté le programme universitaire avec tes enfants? En quelque sorte, as-tu... Pour la suite. Bon, il n'y a pas la suite. Voilà, comment j'ai surmonté le programme universitaire de mes enfants. C'était pas facile. Sincèrement, c'était pas facile. J'ai eu ma fille quand je commençais à peine mes études. Je vais dire ça comme ça, d'autres vont prendre comme ils veulent, mais j'ai eu la grâce d'avoir quelqu'un qui me soutient. Donc, on a fait l'autre bout de chemin ensemble. On s'est toujours soutenu et on est arrivé où on est. Voudrais-tu d'autres enfants, s'il te plaît? Pour l'instant, mes 2 me suffisent. Franchement,
C'est dedans ma petite chose. Je sais pas si que tu vas vouloir faire un troisième enfant, mais pour l'instant, les deux me suffisent. Mais tu mets un troisième enfant et dis, c'est moi qui ai demandé les questions. Pour l'instant, mes deux me suffisent, je ne veux pas encore. Quand tu retournais vivre au Cameroun, maman, si je vous voyais le réseau, c'est que je suis au Cameroun depuis. De toute façon, même d'abord, même m'énerver, même d'abord là, ma première destination de retour, c'était vraiment le Cameroun. C'est parce qu'il n'y a pas les moyens qui permettent de rentrer au Cameroun que je dis que, ok, on reste encore un peu en bain. Non, je compte retourner au Cameroun, ma chérie. Quel est ton principal défaut? Mon principal défaut, moi, je dirais que je suis têtu. Moi, c'est quelque chose que je connais. Moi, je sais que c'est dans mon sang comme ça. Donc, quand on dit têtutesse là, c'est mon prénom. Ta principale qualité, la positivité. Je pense, oui, la positivité, je pense que c'est une qualité. Je peux dire ça comme ça. Moi, je pense que je peux m'attendre à dire que c'est une qualité parce que tout le monde est aussi positif que moi. Je pense vraiment que c'est une de mes forces. Je vois toujours le côté positif de la chose. Je vois toujours le verre à moitié plein. Je suis très positif comme personne. Tu dois améliorer sur toi pour cette nouvelle année. Maman, vous avez des questions ici. Qu'est-ce que tu dois améliorer sur moi pour cette nouvelle année? Je n'ai pas encore réfléchi. L'année ne fait que commencer. Qu'est-ce que je veux m'améliorer sur moi? Peut-être faire le sport. Moi, chaque année, je dis que faire le sport pour le sport. Peut-être c'est... Ah non, sur moi. Faire le sport, c'est sur moi. Je n'ai pas encore réfléchi sur ça moi-même. Quelle est ma belle-sœur préférée? Toi-même, tu connais. Quelle personne de couleur blanche, au moment où tu déranges? Quelle personne de couleur blanche aux yeux marrons, au caractère de feu adores-tu? C'est toi, ma belle-sœur préférée. Ma belle-sœur préférée, c'est toi, Eneth Samo, qui vit à Bruma. Tu es ma belle-sœur préférée. Qu'est-ce qui t'aide à garder ta joie de vivre? Sincèrement, c'est juste la reconnaissance. Je pense que c'est juste ça. C'est quelque chose qu'on m'a régulièrement demandé. C'est quelque chose qui revient aussi plusieurs fois dans les questions. Je crois que j'ai vu 2-3 personnes qui m'ont posé la question. Tout simplement la reconnaissance. Parce que quand je dis la reconnaissance, c'est que je suis reconnaissant tout simplement de la vie que j'ai. Je n'ai pas... C'est pas que j'ai une vie de luxe, il faut bien comprendre les choses. C'est juste que je suis en vie tout simplement. Donc à chaque fois que j'ai un coup de blues, j'essaie de... Comment dire ça? J'essaie de trouver tout ce qui peut être encore pire. Et je comprends qu'en fait, ce que je vis n'est pas si dramatique que ça. Et du coup, je deviens positif, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit sur la vie privée, que ce soit sur les trucs simples de la vie, tout simplement, quoi. Vous allez voir, si par exemple, si par exemple, je perds des sous, parce que je fais un mauvais placement, je perds des sous, je vais avoir mal. Mais je veux me dire, j'aurais pu perdre les sous et perdre la santé, j'aurais pu perdre les sous et perdre la vie, j'aurais pu perdre les sous et perdre un cher. Et du coup, perdre les sous, ça sera plus pour moi quelque chose de très négatif, quoi. Et c'est comme ça dans tous les domaines de la vie. Je pense que c'est quelqu'un de très très positif, ce qui me permet de garder ma joie de vivre tout simplement. Quel est ton secret pour t'accepter et t'aimer tel que tu es malgré tes rondeurs? Et malgré tes rondeurs, perso, j'y arrive pas. Déjà, premièrement, ce que tu dis malgré. Pour moi, mes rondeurs, ce n'est pas un malgré, ce n'est pas un malheur, ce n'est pas une punition, ce n'est pas quelque chose de péjoratif. C'est moi, ça fait partie de moi, c'est mon corps, ce sont mes rondeurs, ce qui fait mon charme. La société dans laquelle on vit, je dis régulièrement sur Instagram, nous fait croire que si on n'entre pas dans du 38, dans du 36, on va aller dans du 40, on n'est pas belle. C'est pas mon cas. C'est pas mon cas. Je ne vais pas faire comme si j'ai toujours été positif et tout. J'ai des moments, depuis que je suis toute jeune, je ne suis pas ronde depuis un an, quoi. Depuis que je suis à l'école primaire, je suis la plus ronde de ma classe. Ça a été difficile, au collège, ça a été difficile. Mais je pense que quand je suis arrivée en seconde, j'ai commencé à prendre de l'assurance et j'ai développé un amour personnel parce que c'est vrai que tu as tendance à ne pas passer dans le mood de la société, mais c'est quoi le mood de la société? Moi, je m'aime. Franchement. Il y a un miroir ici, là, quand je me regarde comme ça, là, ce n'est pas un malgré, je me forme, je me rondis, ce qui fait mon charme, tout simplement. Je pense que chacune de nous devrait s'accepter comme elle est, qu'on soit mince, longue, maigre, ronde, courte, ou quoi que ce soit, car c'est ton corps. Si tu me demandes, tu penses qu'il va t'aimer. Tu penses qu'il va être à chaque fois à te mettre le fait que wow, 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 tu es la plus belle, wow, 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 tu es la plus belle. Regarde, tu as intérêt à t'aimer d'abord toi-même. Tu as intérêt à t'aimer toi-même. La vie est d'abord tellement courte que ça c'est un détail. Je n'ai pas le temps de tester mon corps, de tester mes rondeurs. Et tu as même David qui porte la robe noire. Tu penses que dit malgré. C'est la fin des temps. En tout cas. Coucou, tu as vu quoi sur Fally même? Elle parle de Fally. Elle ne parle pas. Fally c'est la patte. Fally c'est la patte. C'est la patte. Ne parle pas. On passe à la vie sur l'enfance. Moi, je suis plus à l'aise. Déjà,
en France, les gens sont plus ouverts qu'en Allemagne. Je ne sais pas si c'est dû au fait que je venais d'une très petite ville, mais je trouve, même là encore, je vis encore dans une très petite ville, je suis quittée d'une petite ville à une autre, mais je trouve qu'ici, quand même, les gens sont plus ouverts, les gens sont plus accueillants, que ce soit dans la rue, au quotidien, à l'école des enfants, les gens sont plus souriants, les gens ont le contact plus facile, et pour nous les Africains encore, il y a plus de possibilités d'avoir une vie sociale, parce qu'ils sont tout simplement habitués. Je pense que les enfants sont tout simplement habitués aux Noirs. On va dire ça comme ça, là, c'est tout. Ils sont tout simplement habitués aux Noirs. Le phénomène de quand on chasse les gens en boîte en Allemagne, ou, bon, moi je ne vais pas en boîte, mais c'est l'exemple que je prends, quoi. Pour la couleur de peau, où on chasse ici, machin, tout ça. Quand tu vas à Strasbourg, il y a même les boîtes complètement pour les Noirs. Donc, si c'est ça que tu veux, tu vas voir. Il y a des restaurants africains. Donc, ça fait que la vie sociale, vraiment, pour moi, est plus agréable en France qu'en Allemagne. Tu as quitté l'Allemagne, quand tu as quitté l'Allemagne en mars 2018. Viens-tu ton âge et quels sont, quand je lis jusqu'à la fin, et quels sont tes projets pour 2020? D'où je viens? Vraiment la question aussi, je ne sais pas. Je pense que tu ne veux pas demander de quel pays je viens, parce que sinon quand je parle, toi tu connais quel pays je viens. Je viens du Cameroun. D'où je viens encore en profondeur, je viens de l'Ouest Cameroun. En profondeur encore, je viens de Bangou. Tu ne peux même pas connaître Bangou. C'est que vous n'avez même pas dit ça, connaître Bangou ici là. Parce que Bangou là, non. Et là, tu connais autour le diamant. C'est pas tout le monde qui connaît la qualité des choses là. On dit toujours ça. C'est pas. Quand quelqu'un me dit que tu ne connais pas Bangou, il dit que c'est pas grave. Là, tu connais autour le diamant. Tu ne connais pas, non. Ce sont les petits villages cachés comme ça là. C'est dans les hauts plateaux de l'Ouest. Les hauts plateaux. C'est juste quand tu viens de Yaoundé comme ça, là, après Bamena, tu passes ce péage là, tu as Bangou. Tu vois, non, c'est là-bas. À côté là, avec les Bahamas, d'un côté comme si un peu Bachengou. Après, quand tu conduis, tu vois, tu tombes là-bas dans le Roncam. C'est Bangou. Bon, là, je pense que j'ai fait le tour des questions. Parce qu'il y a plusieurs questions qui se répètent. J'ai répondu à toutes les questions. Voilà, voilà. Oui, donc, ouais. Bon, je n'ai pas de questions, juste pour t'encourager, merci. Oui, là, je pense que j'ai fait le tour des questions. Donc, c'est à peu près ça. Je résume tout simplement. Moi, c'est Yasmine, j'ai 30 ans, maman de 2 enfants, une de presque 9 ans et un garçon de 4 ans. Je vis en France, en Alsace, depuis pratiquement 2 ans. Avant ça, j'ai vécu 9 ans en Allemagne. Je travaille dans le domaine de la logistique. Je travaille en Allemagne et je vis en France. Et c'est tout. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous avez connu un peu plus ma personne. Si tu connais Bangou, dis-moi en commentaire. Si tu viens d'Instagram, écris en commentaire Team Instagram. Moi, ça me permet un peu de voir qui regarde mes vidéos en fait quoi. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de Team 237. Si tu n'es pas du Cameroun, même aussi en commentaire de quel pays tu viens. Comment ça me permet aussi de voir qui regarde ma page. Donc on va se retrouver très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça m'a fait trop plaisir de tourner cette vidéo. Bisous!